Salut. Je vais faire une vidéo. Donc là en fait je suis chez mes grands-parents. On est là pour manger et puis on fait Pâques, tout ça. Bref, on s'en fiche. Il y a mon petit frère qui joue à la Xbox et il fait un petit peu de bruit, voilà. Et donc en fait je voulais vous faire une petite vidéo. Je vais la mettre sur la chaîne de mon frère sur le voyage astral. Et les rêves lucides, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas bien. Enfin, ils comprennent, hein, mais c'est pas ça. Mais il y a des trucs que j'ai compris qui pourraient beaucoup aider, j'ai remarqué, surtout dans les commentaires. Par exemple, les gens qui demandent les dangers, ou par exemple les gens qui font le lien entre rêves lucides et voyages astro, et qui demandent quelle est la différence, tout ça. Donc, en fait, ce que j'ai compris sur les voyages astro, c'est que il y a un truc vraiment qu'il faut comprendre qui m'a beaucoup aidé. Alors moi déjà je vais vous dire, j'en ai jamais fait totalement consciemment. Je pense que je vais bientôt y arriver, mais j'ai jamais réussi à me coucher, méditer, à me calmer assez pour en faire un pour de vrai. J'en ai déjà fait pas mal, mais seulement en me réveillant. J'ai senti que j'étais à moitié endormi, du coup bah, je me suis dit vas-y je vais en faire un. Euh, J'en ai déjà fait pas mal la nuit. Donc, et j'en ai déjà fait des jours où j'avais fumé un peu de cannabis. Ouais, ça peut aider, même si c'est beaucoup moins marrant, beaucoup plus brumeux. On est beaucoup moins conscient, c'est pas drôle. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de drogue pour en faire, hein, clairement. Euh, En gros, ce que j'ai compris du voyage astral, et un truc très important, c'est que ça se passe dans votre tête. Et ça peut paraître extrêmement réducteur pour les gens, mais il faut vraiment comprendre que c'est dans votre tête que ça se passe. Euh, Après, quand je dis dans votre tête, ça veut pas forcément dire que c'est seulement votre cerveau, mais simplement que c'est avec l'imagination. Et c'est un gros problème. J'ai remarqué que les gens qui s'intéressent à la spiritualité, tout ça, ils ont besoin de quelque chose de merveilleux, de fantastique, comme de la magie, mais dans le sens, un truc irréaliste. Et si vous cherchez quelque chose d'irréaliste, il sera irréaliste. Donc vous y arriverez jamais. Parce que moi je m'intéresse à la spiritualité réelle, quelque chose qui est réalisable. Et tout est réalisable, mais il faut croire en quelque chose qui est réalisable. Donc si vous croyez que le voyage astral c'est votre corps qui sort de votre corps, bah non. Tout ce que vous allez faire c'est vous allonger sur votre lit et vous essayez de vous tirer vers le haut. Et ce que vous allez ressentir c'est sûrement des effets assez marrants. Mais ce sera pas un voyage astral, vous allez rester bloqué. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est vous imaginez dans votre tête et ensuite vous allez être assez apaisé, assez reposé et du coup vous allez votre imagination va prendre le dessus sur le réel et du coup et ben votre cerveau ou ce que vous voulez va recréer les choses et ensuite vous allez rencontrer des guides, vous allez faire ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imagination est aussi réelle que le réel. Il n'y a pas de différence entre les deux. Enfin, vos sens, ils sont pas plus vrais qu'autre chose. Tout ce que vous vivez, c'est vrai. Tout ce que vous imaginez, c'est vrai. Il n'y a pas de... Faut arrêter de dire l'imagination, c'est faux. Non, c'est vrai. C'est aussi important. Par exemple, un truc avec les guides. Parlez à vos guides. Et ben, tout ce que vous allez faire, c'est ultra simple. Vous allez juste parler dans votre tête. C'est tout. C'est tout. Vous faites rien de plus. Il y a rien de plus que ça. C'est ultra simple. Juste vous parlez dans votre tête. Et c'est ça vos guides. Il faut arrêter de croire à des trucs complètement irréalistes. Parce que si vous croyez en des trucs irréalistes, eh ben, il n'y a rien, vous allez jamais croire en rien en fait. Donc parler à ces guides, c'est juste vous qui parlez dans votre tête. Mais après, avec l'habitude, eh ben, ça deviendra un réflexe et vous aurez plus l'impression que vous parlez dans votre tête. Vous entendrez vos guides, mais c'est simplement vos pensées. Mais vous les prenez comme des messages, c'est tout. Faut pas se faire une idée de... Voilà. Donc du coup, pour le voyage astral, pour revenir à ça, tout ce qu'il faut comprendre, c'est juste que vous allez
vous imaginez sortir, et quand vous allez réussir à bien vous imaginer sortir, quand vous allez être complètement reposé, vous allez sortir et vous allez vivre une expérience hors de votre corps, mais vous serez toujours vous aurez toujours votre corps, il va pas disparaître votre corps. Donc il y aura toujours votre corps, mais c'est juste que votre imagination va prendre le dessus. Mais vous serez toujours votre corps. Faut pas croire que le corps il disparaît. Voilà en gros ce que je voulais dire sur ça. Et donc du coup, ouais, pour revenir avec le rêve lucide, et ben rêve lucide et voyage astral c'est exactement pareil. C'est un rêve et un voyage astral c'est pareil. La seule différence c'est qu'on pourrait dire c'est les niveaux de conscience. Euh, Dans un rêve lucide, parfois vous êtes moins conscient. Voyage astral, vous êtes sorti en conscience, donc vous êtes forcément, enfin je pense, hein, après peut-être que pas toujours, mais normalement vous êtes forcément aussi conscient dans votre voyage astral, enfin pendant le voyage astral que pendant votre vie normale. Parce que vous êtes sorti en étant conscient. En fait, vous avez déplacé votre conscience de votre corps physique. Déplacé votre conscience du réel vers l'imaginaire, en gros, hein. Donc voilà. Donc le rêve lucide, c'est exactement pareil qu'un voyage astral. Il y a aucune limite. La seule limite, c'est votre imagination et les limites que vous imposez. Voilà en gros. Donc rêve lucide, voyage astral, c'est pareil.